Jean Vangou, Pekos Kawa, Raymond Dozi, Yvan Kombo, Claude Mbingilai, Jean Kapinga Kabamba Kachama, Shérif Tijani, André Makiese, Vieux David Wantina, Beloti Mavoum, petit sœur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Agnès à Londres, Maman Ghislaine Chowa, Maman Yvonne Moufuta, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Ntumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji. Réveillons-nous, réveillons-nous, continuons le combat, continuons la révolution jusqu'à la victoire finale. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kinjomo Kenji, le membre simple de l'UDPS qui vient faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. L'actualité politique au Congo, l'actualité sécuritaire au Congo, l'actualité de la justice au Congo, dans l'objectif de sensibiliser, de mobiliser les Congolais autour du président Félix Tshisekedi, autour de l'UDPS, pour que nous menions à terme notre révolution. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux aujourd'hui, M. Kenjomu Kenji, au liker, au beau sanate, au liker, au beau sanate, au s'abonner, au beau sanate, il y a qu'au proposer émission à bisou, ma proche, ma profachi, ma proche, ta femme, ton mari, tes amis, ton cousin, ta cousine, voilà, ta nièce, ton neveu, voilà, avec un message de promotion. La chaîne Kenjomu Kenji, s'il vous plaît, et qu'au beau sanate, qu'au tia commentaire. N'oubliez pas de placer un commentaire de salutation, voilà, une motivation, une critique, une suggestion. Voilà, donc c'est très important. Bah, commentaire Nabino, quand j'ai les temps, nazo autant Annie Moutamba, Suzanne Mongo, Jean-Louis Bissanguila, Jean Matoko, Lomba Fataki, Big Master Valérien, je salue, Mike Kalonji, Mike Baudouin Kalonji, je salue, Stéphane Ngombe. Stéphane Ngombe, on a parlé hier de Fayoulou avec sur le meeting qu'il projette à faire le samedi 31 août. Mais Maman Stéphanie Ngombe se pose la question de savoir, avec cette épidémie qui a apparu, disons qui apparaît maintenant à Kinshasa, comment le gouvernement peut-il laisser un attroupement en termes de milliers de gens? Parce qu'il y aura ipso facto, il y aura forcément des contaminations de monkeypox. Monkeypox qui fait des ravages en RDC, c'est déjà à Kinshasa. Donc, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, doit évidemment privilégier d'abord la santé au lieu de laisser ce meeting politique prendre le dessus, prendre la primauté sur la santé de la population congolaise. On doit stopper, on doit arrêter ce meeting. Maman Stéphanie Ngombe, avec argument de taille à l'appui. Colette Ngaloula, je salue Katindaya, je salue Maman Agnès Lakela, je salue Daniel Banza, Joseph Kisabo, aux États-Unis d'Amérique, Maman Gracia, Octave Konzo, Banakongo, je salue, Révolutionnaire Colin Mwanza, Mosca Bongo, na Djoubek la Pessimbote, Maman Françoise Odia, na Canada la Pessimbote, Chichikou Congolo à Paris, je salue, mon frère Godet Mouyi, Diamond Black, Lorena Lot, je salue, Chims Junior, je salue, Israël Chaoumba. Israël Chaoumba me dit que Jomo Kenji, pourquoi tu t'insurges contre Christian Bossimé? Parce que sa chaîne Congo Buzz est une chaîne commerciale. Vous payez votre argent et vous passez. Je veux bien, mon frère, je veux bien que ça soit une chaîne commerciale. Mais avant sa nomination, avant qu'il soit nommé par le président Félix Tshisekedi,
On ne voyait pas de kagamistes passer sur ces chaînes-là. C'est seulement quand il est nommé, maintenant les propagandistes de Kagame peuvent venir avec de l'argent afin de faire la promotion de Kagame chez nous. Vous ne trouvez pas que c'est... Voilà, s'il y a un contraste, il y a une contradiction. Vous ne voyez pas ça? Voilà. Donc, selon nous, Bossemé, notre frère qui soit Bossemé, qu'on aime bien, il doit revoir ses calculs. C'est très important. Didier Ntamba, ma soeur Didier Ntamba, je te salue. Mon frère Katambwa Ike, il m'a suggéré dans l'Andamutumoro, Bazobenga, Samba Olonga. Samba Olonga, soi-disant un journaliste pro-UDPS, mais il s'attaque aux dirigeants de l'UDPS. C'est pas possible. Fiston Lendo, je salue. Christian Kanye, je salue. La Pessimbote. Jean Vangou, mon frère me dit ceci. Il dit que il ne pense pas que le président Félix Tshisekedi ait soudoyé et corrompu Martin Fayulu, évidemment, lui donner de l'argent pour obtenir des faveurs de sa part. Bon, peut-être que corrompre, c'est un terme péjoratif, mais mon frère, je te dis, Fayulu, Keita Nyang fonctionne qu'avec de l'argent. Ce qui il a refusé d'abord, à ses membres d'aller déposer la candidature en tant que député, candidat député. Alors lui, il s'est rédiffé, il est allé déposer la candidature. C'est là où on a compris qu'il avait des contacts avec le président Félix Tshisekedi. Et il avait exigé qu'il paye la caution. On le lui avait remis. On le lui avait remise plutôt. Il avait exigé qu'il paye l'argent de la propagande. Après ça, bon. Je te dis, sincèrement. Alors, mon frère Norbert Moujinga, il m'a fait rire. Hein, il m'a dit, Kenzo Mukendi, toi tu parles de Fayulu, ministre en RDC. Quel jour, toi Kenzo Mukendi, tu seras nommé ministre au Sénégal? Et c'est que c'est un makasi. C'est un makasi. Alors, Nderonangai Titi Bosanza. Bon, il a parlé en termes français, voilà, français, voilà, anglais. C'est hors sujet. Hors sujet, je crois que c'est être une sœur. Tout ça, ce sont des fanatiques de Guili. Je vous comprends. Vous êtes des fanatiques de Guili. Si Guili parle, évidemment, il parle bien le Lingala. Il parle bien le Lingala avec un accent de Mongo. Qui fasse sa communication dans cette langue. Parce que la langue française, il la maîtrise pas. Alors, quand je parle de la langue française, hein, on soit dans la sens que, voilà, dans un complexe, moko, la ligne, non. C'est parce qu'au Congo, les cours, l'enseignement est dispensé en français. Une personne qui maîtrise la langue française, on peut déjà jauger son niveau intellectuel. Regarde bien l'émission Yeba TV. Mitterrand Naya parle très bien français. Il est très instruit. Mitterrand Naya. Oh, c'est l'émission de Pasteur Guili. Azam Mayele, il est très bien instruit. De loin, plus que Guili. Pascaline Kassongo. Elle parle très bien français. Le Ratanga. Donc, tout le monde dans le sens que, voilà, nous sommes aliénés, on peut parler le français. Non. On aime nos langues. Voilà. La comparaison, voilà, pour l'anglais, tout là. Ça sert à rien. Moi, il attend à Congo, j'ai vécu au Congo. Nassi, ça va casser dans la Congo. Voilà. Je maîtrise bien l'anglais. Le français. Anglais, tu vas notamment depuis le Congo. Moi, je travaille avec les Anglais, les Américains au Congo. Au Congo. Donc, ce bête à est dans le Congo. Donc, au cas où donc voilà. C'est un peu ça, ma chère. Alors, maman auditorie à Senagi Biso, Tolobaki, c'était général Augustin Kabouya, à Limbisa. C'était général. Ah, sorry, Bandironanga, n'a pas si bien sommaire, sommaire, sorry, Bandironanga, je suis désolé. Sommaire, aujourd'hui, on va recadrer brutalement, brutalement, sans gants. Molière Ndembalemba, le dormeur
l'ex-député dormeur au Parlement. On va le recadrer avec des bêtises qu'il est en train de faire. On va vous expliquer pourquoi Papi Tamba a été arrêté par la DEMIAP. Papi Tamba va kangi na DEMIAP. Tu vas expliquer bino pourquoi. Avec ma kangi fimbu la libumu. Moi est-ce que bon lié c'est fimbu. Tu vas expliquer bino la cause de son arrestation. Alors, maman auditorie à Lobaki, voilà, c'était général Augustin Kabouya, président intérim à Limbisabana. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais attention, en politique, il faut faire très attention. Au Limbisa, on nyonce tout. Mais nyonce sauté. N'est Abdoul. Abdoul doit déjà laisser la politique. Parce que hier, des bêtises qu'il avait dit, il a dit à Saleh Bablo, au fait qu'il a démissionné. Au fait qu'il s'est Maloukonde, a commis président, il y a Sénat, il a, en fait, avec légèreté, il a parlé il a lancé un message au chef de l'État avec légèreté totale, avec une politesse. Alors, tika le politique, Abdoul tika politique, pour esugilio wana. Mwana Koli, c'était général Augustin Kabouya, il faut fimbu, il faut bazouaka moi, azouaka deux, après ça va au fimbu, à corriger banane, soit très impoli, très impoli. Je félicite beaucoup président chinois, président Dieu merci, ce sont des garçons, des parlementaires debout, très intelligents, mais ils ont de l'avenir. Président chinois, Dieu merci, ils sont très intelligents. Voilà. Alors, Joseph Kambala, je te salue. Lui, il m'a envoyé un audio pour donner son point de vue sur l'émission de hier. Alors, lorsqu'on a parlé des nominations, d'intégration de certaines personnalités de la Mouka dans le gouvernement, il est d'accord pour Mouzitou. Mouzitou, ok. Mais Fayoulou, il ne veut pas. Raboui. D'abord, il faut se rappeler des bêtises que ce Fayoulou a eu à faire contre la nation, contre l'UDPS, contre le président Félix Tshisekedi. Il est très dangereux et il n'est pas patriote. Il n'est pas patriote, c'est un kabiliste, oui, ça c'est vrai. Il a toujours travaillé avec Kabila, tout et tout là. Il fait partie des gens qui ont légitimé le pouvoir de Kabila, ça c'est vrai. Alors, il suggère ceci. Il ne veut pas de Fayoulou, mon frère Joseph Kambala. Il dit, si le président Félix Tshisekedi nomme, nommait Fayoulou, évidemment, le président va encourager les Congolais à faire de même comme le M23. Il va encourager les Nanga. Voilà. Donc, c'est son point de vue. Alors, lorsqu'il avance dans sa réflexion, il ouvre une brèche, une ouverture, parce qu'il dit d'abord que lorsque le chef va décider, sur base de la discipline de notre mouvement, de la discipline du parti, tous, on va s'incliner. C'est la raison pour laquelle il ouvre une brèche en disant, si Fayoulou peut devenir vice-premier ministre en charge de la défense, mais qu'il soit un ministre protocolaire. Il faut pas ravirier, Babilo rebelle, mais dans la catchera ba longola yango, ba tikaye vide, protocolaire. Surtout pas d'achat d'armes et de munitions, surtout pas, comment je dirais, les secrets de l'État. Il doit le savoir, parce que Fayoulou, il est très dangereux. Soit on le nomme vice-premier ministre à l'intérieur, mais premier vice-ministre à l'intérieur en charge de la cohésion nationale. Pourquoi en charge de la cohésion nationale? Parce que selon mon frère Joseph Kambala, Fayoulou est l'auteur de la haine tribale actuelle qui sévit au Congo. Haine tribale autre au monde dans le Congo dans minute là, c'est Fayoulou. Alors, autant mieux le placer comme autorité et la coalition nationale pour qu'il puisse racoler tout ce qu'il a détruit. Voilà, c'est le point de vue de mon frère, Napé Sibino, point de vue naé. Voilà, pasteur Nombe Moujos, hier à Lobaki, on ne doit pas se tirer tout et tout là. Bon, il a donné son point de vue.
Voilà, Ndegonangai, je te salue. André Makiese, qu'est-ce qu'il dit? André Makiese me dit, voilà, Kenjo Mukendi, dossier Kenya. Tu vas apprendre que les militaires kenyans vont intégrer la MONUSCO et ils vont venir au Congo. On les avait chassés dans le cadre de EAC. Maintenant, ils vont nous contourner, intégrer la MONUSCO et revenir au Congo pour nous faire du mal, pour nous faire la guerre. Pourquoi Kenjo Mukendi, tu n'en parles pas? Je dois en parler. Alors, je lui ai quand même répondu, mais je lui ai dit ceci. J'ai lu cette information. J'ai lu cette information. Vous savez, Kenjo Mukendi a une logique dans sa chaîne, ici. Lorsqu'il y a une information comment je dirais, en faveur de nos ennemis, une information contre le régime, contre la RDC, Kenjo Mukendi prend son temps pour comprendre l'information avant de la diffuser, avant d'en faire une large diffusion. Alors, souvent, j'observe et souvent, j'attends la déclaration des autorités, notamment le ministre, le porte-parole Mouyaya, ou carrément les autorités des FARDC. Voilà. J'attends les autorités de se prononcer à ce sujet avant que moi je puisse en faire large diffusion. D'ailleurs, c'est pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est un peu absurde. La MONUSCO, avec l'État congolais, l'ONU, non, le Conseil de sécurité de l'ONU et l'État congolais, on s'était déjà entendu pour le processus le départ de la MONUSCO. Donc, on ne veut plus qu'il y ait des contingents nouveaux de la MONUSCO. Parce que déjà, on a signé ça. Alors, d'où vient cette histoire d'un groupe de militaires kenyans qui vont intégrer la MONUSCO alors que la MONUSCO, elle est partante. Voilà. Donc, c'est une information qui se contredit avec la réalité sur le terrain. C'est la raison pour laquelle Kenjo Mukendi est patient et j'attends les autorités. Voilà. Alors, le grand philosophe Douedou, que je salue, lui, il m'a envoyé un communiqué, un message en privé en disant, voilà, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai aussi fait un commentaire dans l'émission, pour dire que nous sommes vos yeux et vos oreilles partout où nous nous trouvons et vous êtes la voix des sans voix pour nous. Donc, merci beaucoup Nderonangai, un message qui toko oyo okomelingai. Alors, le pasteur Nombe Mujos, mon frère Zadio Kazadi, je te salue. Alors, il dit que le linge sale se lave en famille. S'il faut que tu traites tout le temps nos jeunes camarades, les parlementaires debout de corrompus, ce n'est pas bien. Que notre secrétaire général Augustin Kabouya change ses méthodes de travail. C'est tout. Bon, évidemment, la Convention démocratique, il va s'en charger. Bon, Nderonanga pasteur. Ce n'est pas, quand j'en parle, c'est avec chagrin que je le dis. Comment mon frère pasteur Nombe Mujos, nos jeunes frères parlementaires ont été corrompus. Ils ont été achetés. Ils ont été corrompus. Pas seulement par nos UDPS, même par les Batouaka. Je te donne un exemple. Avant que le dossier de Kabouya dégage, Kabouya Longwa, crise à UDPS et Banda, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un problème, il y avait un dossier sur le terrain. C'était le dossier du ministre... le ministre qui avait dit, j'ai oublié le nom du ministre, Kongoroya, ministre Alobaki, na l'université de Kinshasa, qui est Félix Tshisekedi n'a pas de leadership. Il n'y a pas de leadership au Congo. Dans le combat ministre Amo Kimingai. Bozo se rappelle un ministre. C'était le dossier. Et c'était le secrétaire général Augustin Kabouya, la matinée politique, à Lobelaki contre ministre. Voilà, donc, il y avait déjà une campagne pour qu'il soit chassé. Une campagne médiatique contre ce ministre-là. Lucien Mboussa. Contre le ministre Lucien Mboussa. Et directement,
campagne wana ekatani ekomi Kabuya dégage. Ba Lucien Mboussa ba débourser mbongo. Ba fouti ba Gili, ba fouti ba René, ba fouti ba Bana Koli, ba fouti ba Ngotou, ba Abdoul, ba fouti mbongo. Tolo ba pour banana ba changer. Tolo ba te na esengo. Et ça m'a béo basali. Et c'est mon fait. Alors, il y a une vidéo qui circule, il y a toi UNC, National Bino Nano, UNC, bazo molesté, membre na bango. Voilà. Oh, bah t'as UNC, bah créer buzz na bango. Moi j'ai vu ça. Et tant que les réseaux sociaux, en fait, ils ont buzz bah créé. C'était un événement qu'ils ont créé juste parce que UDPS Moutou comme Nene et Kanginzela. Buzz créé de toutes pièces face à la primauté médiatique de la vitalité démocratique de l'UDPS. Il n'y a rien. Il y a rien. Les membres de l'UNC dans leur permanence, qu'ils frappent un de leurs, eux-mêmes filment et eux-mêmes placent ça sur les réseaux sociaux. Et la buzz va donc créer pour leur vitalité. Voilà. Pour mon nana. Parce que UDPS et Kangi Nzela, pendant, je crois 2 mois. Hein? Non, 2 mois, putain, c'est trop dire. Hein? Voilà. Hein? Pendant des semaines, hein? moi, to Kangi. Aucun parti politique, toujours au Cabaret du Sous. Il y a UDPS, dans les médias, par-ci, par-là. Voilà. Bravo. Alors, Veto Maurice, la Pessimbote, Maman Jeannette Lelo, la Pessimbote, Robert Moukendi, Makobolai, Abraham Moukala, je vous salue. La Pessibino, la ligne Sona, la Pessimbote. Alors, on va recadrer un délinquant, un voyou. Voilà, c'était un député, comment ex-député, bonus député haute. Que papa Mbosso avait recadré. Nyonso ezala théâtre été. Nyonso ezala théâtre été. Molière Nemalemba. Tu deviendras sérieux quand? Alors, Toyoka. Chilombo, talandenge obumimboka. Chilombo, talandenge obumimboka. Voilà. Molière Nemalemba, ex-député de l'Union Sacrée. Membre de l'Union Sacrée, membre du parti politique AFDC-H de Bati Doukwebo. 2e vice-président au Sénat. Eh, Chilombo, talandenge obomimboka. À travers une blague, hein. Une blague. Il est en train de jouer avec, je crois, sa petite fille ou bien son petit-fils. Il joue avec. Et puis, c'est un grand-père, hein. Un grand-père délinquant, un grand-père voyou, un grand-père impoli, qui ne sait pas se situer en politique. Voilà. Il joue avec. Et il lance le message. Il lance le message aisément avec toute la facilité possible. Et il a atteint le cible. Attaquer le président Félix Tshisekedi, il a attaqué le régime. Parce que cette petite vidéo ici a été largement diffusée par le kabiliste, les katoumistes évidemment, les tribalistes, tous ceux-là qui détestent le président Félix Tshisekedi. Vidéo yo, ba panzi ango partout mon kilimobimba. Que je m'occupe des gens, ceux qui 50, ceux qui 100, le téléphone là. Et on devait en parler. On devait en parler. Donc, recadrons brutalement. L'ex-député dormeur, Molière Nemalemba. 5 ans au Parlement, il en ressort sans loi. Il a fait 5 ans au Parlement. Aucune loi votée en son nom. Ni projet de loi en son nom. Encore au moins sans proposition.
propositions intelligentes, utiles pour le pays. Atamoko. Eliezer Ntambwe, azana loi na ya, azana loi, et asalaki loi, et bimaki. Pochilou ou pas salaki loi, et bimaki. Baké bien ma proposition. Ya kota qui coûte juste pour dormir, prendre de l'argent du contribuable. Seulement des bêtises qui lui avaient valu une douche froide de la part de Papa Mbosso. Nyonso et Zalaka, théâtre été. Il a pris vous vous rappelez de cette histoire-là? Il a pris la parole. Et les députés croyaient peut-être qu'ils vont entendre une allocution intelligente, sage. Non, c'était des bêtises. Des bêtises. Il a commencé à parler. Voilà. Papa Mbosso, 4e balamor à l'obi, Nyonso et Zalaka, théâtre été. Vous vous rappelez de cette sage phrase de Papa Mbosso. Eh, Chilombo, tala Chilombo abomi mboka. Feti Tshisekedi abomi mboka en quoi? Abomi mboka en quoi? Ya kuti libulu, akuti mboka kufi. Azali kutonga mboka. Okosi. Est-ce que Batinda Tindiye? Est-ce qu'il fait partie d'une stratégie de nos ennemis contre l'UDPS, contre le président Feti Tshisekedi? On doit réfléchir sur ça. Alors, au-delà de tout, ce délinquant, ce voyou, Molaire Nemalemba, le dormeur au Parlement, sous le règne du Rwandais Kabila, est-ce que pouvait-il tenir ce genre de propos? Pouvait-il chanter cette bassesse? On doit se poser des questions. Sous le règne du Rwandais Kabila, 18 ans, il était là. Il pouvait faire ça. Il fait membre du FCC. Pouvait-il faire ça? Et pourquoi il le fait maintenant? On doit comprendre qu'il y a une faiblesse de notre côté. Pourquoi il le fait maintenant? Parce que le pouvoir maintenant de Tshisekedi ne fait plus peur. Trop de démocratie, trop d'état de droit. Le président Félix Tshisekedi doit maintenant frapper. Frapper. Dans cette émission, où est le bolosi de Félix Tshisekedi? Bolosi du régime Azali Wapi. Pour ne malin bagatanga sali boye, batandiye na sewana batandiye. Fimbu. N'attends pas Fimbu, Fimbu, il ne va pas répéter ça. Il ne va plus répéter ces bêtises. Les gens jouent avec le pouvoir maintenant. Les gens jouent avec le pouvoir. Ah, bon. Alors que tous les Congolais savent que c'est le Rwandais Kabila qui a tout détruit en RDC. Infiltration, brassage, mixage dans le FARDC, dans la police nationale, dans le service de sécurité. Nemalemba a bien voté, Molière a bien voté. Mais à l'époque, il y a bien voté. Les tueries n'en parlons même pas. Les massacres n'en parlons même pas. Les fausses communes, on peut même pas en parler. Les détournements contre Kobek à Masolo en Rokututé. Yen Nemalemba yebi. Mais jamais à quoi le bablo rapo. Eh Kabila, Talandengo Bomimboka. Eh Kabile, eh Kanambe, Talandengo Bomimboka. Non, quand il chante comme ça, le jour après, on découvre son cadavre. C'est clair. S'il chantait comme ça sous Kabila, le jour après, on découvrait son cadavre. Sans forme de procès. Et personne n'allait ouvrir sa gueule avant le baptême. Je vous avais parlé tantôt d'un député national en 2009. Député national congolais. Il a été jugé, emprisonné à Kigali au Rwanda. Il a fini sa peine. Il est sorti de la prison, il est rentré à Kinshasa et il a repris son siège au Parlement. Sous Kabila. Bomoni Liboulou et Sika Mboke Zalaki, Pierre Lecane, Patrick Moutaï,
Vous voyez dans le trou dans lequel le pays était. Alors lorsque vous exigez gros au président Félix Tshisekedi comme si c'était un magicien, non, non. C'était un humain comme toi et moi. Alors, Kabila pas une seule plantation, pas une seule ferme, a tiré budget 4 milliards pendant 18 ans. Pas d'armée. Armée Zate. Il y a le côté Zahir dans le monde. Donc, Molière Le Malemba, c'est qui? C'est un frustré. Un frustré. Un gros patapouf frustré. Qui a compris qu'avec le président Félix Tshisekedi, c'est sa fin, c'est la fin de sa carrière politique. Et celle des membres de sa famille. Naba Anaye. Fin de carrière politique là-bas. Fini. Il a compris. Vous allez comprendre par ce message que Molière Le Malemba, le dormeur député, il n'est qu'un exécutant d'une vaste propagande de diabolisation du régime du président Félix Tshisekedi. Vaste. Ça a commencé par Tony Mwaba, Nicolas Kazadi, Augustin Kabouya, Liaou, Daniel Bumba, Judith Toulouka, Premier ministre. Maintenant, c'est le tour du président Félix Tshisekedi. UDP s'est vendu distraite. Poste. Au lieu de se concentrer face à ce danger. Parce que la politique est liée à l'opinion. L'opinion, surtout nationale. C'est très important de préserver l'opinion. Une bonne impression de la population sur vos politiques, sur vos actions. C'est la raison pour laquelle Kizou Moukeni dit ceci. Et pas seulement moi. Mon frère Ngoyi Ngongo. Ngoyi Ngongo, le président de la surveillance médiatique. Il a suivi même notre frère Kalonji dans l'émission Naye. Il a même parlé de ça. Bravo Kalonji. Bravo. Bravo. Une réplique communicationnelle de l'UDPS s'impose. Une réplique communicationnelle de l'UDPS s'impose. Ce n'est pas n'importe quelle réplique. Une réplique bien réfléchie, bien planifiée, bien dispatchée, bien séquencée, bien étalée, bien programmée et surtout bien financée. Bien financée. Pour tout zoua, bah résultat il faut finance. Et enfin, Constant Moutamba ne pouvait pas fouiller dans les placards de ce voyou ici, ce délinquant de Molière Le Malemba. Fouiller un peu dans ces placards-là, sûrement, il peut y avoir 2 ou 3 cadavres. Tout naïvement dans prison Makala, peut mettre un mec Moukebaï, tout lié, ça y est, Fimbu. Il faut aller à la Fimbu. C'est clair. Donc, c'est malheureux et très décevant de voir les gens qui se disent, ben voilà, c'est une personne qui se dit intellectuelle, mais voilà, membre de l'Union sacrée, mais voilà, il s'adonne à des bêtises pareilles. Et il joue avec le feu, il joue avec le pouvoir. Aman Tungulu a Koufa, Masolo Sila, Rosimu Kenya Koufa, Frank Nik a Koufa. Léli. Voilà. Alors, deuxième point, Nabiso, c'est le dossier Papi Tamba. Papi Tamba a été, il est interpellé, incarcéré par les services. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Papi Tamba était, on le surveillait déjà. On le surveillait déjà par les services de sécurité. Il avait de l'argent, il vivait bien, il n'était pas en cours de finances. Il avait de l'argent. On le surveillait bien.
où il détenait cet argent, ses sources, qu'est-ce qu'il faisait pour obtenir ces importantes sommes d'argent. Ces importantes sommes d'argent. Et les services ont découvert la vérité. La vérité, c'est quoi? Et avant d'arrêter d'interpeller Papi Tamba dans les services de la DENIAP, il devait s'assurer que les informations obtenues étaient vraies. Alors, sur une chaîne de télévision, Papi Tamba déclare ceci. Si Joseph Kabila m'ordonne de rejoindre M23 et Nanga, je veux partir. Il a déclaré comme ça, dans une chaîne de télévision. Kobimazo Bima, Beko, Bamemi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faisait? Papi Tamba était chargé de recrutement des jeunes par Joseph Kabila pour l'Alliance du Fleuve Congo et le M23 dans l'équipe de football de Joseph Kabila et Olive Lembe, FCTP Croyant. Donc il y a une équipe de football, FC Tout-Puissant Croyant. C'est une équipe en réalité de Kabila et de Olive Lembe. Alors, Papi Tamba, c'est lui qui recrute des joueurs, qui les amène au terrain, plusieurs jeunes recrutés sont internés dans un endroit et après sont transférés dans un pays africain pour suivre une formation militaire sous couvert d'un transfert de football pour cacher tout soupçon au service des renseignements. Quand ils vont recruter ces jeunes, soi-disant joueurs, ces jeunes vont commencer à jouer. Et à la fin de compte, ils seront encadrés quelque part secret avant qu'ils puissent transférer dans un pays voisin pour obtenir une formation militaire. Alors, les sorties de ces jeunes, c'est sous couvert transfert des joueurs dans des clubs internationaux. Zokande, Bazokende, pour na Nanga, pour na M23, le travail que Papi Tamba faisait sous ordre de Rwandais Joseph Kabila. Service, Tanguy, il y a des jeunes qui ont témoigné, jeunes témoigné, donc il y a des témoins dans le dossier où témoin bazali. Papi Tamba, c'est fini pour lui. Bravo! Bravo nos services. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Alors, nous sommes tombés sur un élément, bon, dossier à peine de mort, pour la macabre, il y a coup d'état, peine de mort, 5 ans, même les Américains, peine de mort. Donc, intoxication, ils ont fait, c'est que condamné les Américains à peine de mort, condamné tout à mort. Non, à mort. Alors, nous sommes tombés sur un document ici, là. En tout cas, ça commence à énerver. C'est la raison pour laquelle nous exigeons la surveillance citoyenne des travaux. Nous sommes en Mbujimayi. Une femme est interpellée. Monana badi balo chilombo mbobo aba monana bordire badi bayela kunji mamwe ujukola moyi wa wambula bordire wa buzaza ba ekahana lwana mona yena mukasai oriental malwa jense kamo bordire eu mwela kunji mamwe ujukola moyi bwa kujula bordire eu wa kubanshi Mona nborjire tu yakunenda rukunjile neno papa mama wa bana beba bamona bichi wensi. Voilà, c'est en Chiluba, sûrement Didier Ntamba Yokite.
Maman Janelle Lelo a guité, vieux Togo Maurice a guité. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On est en train de construire des routes en Bujimaï. Des travaux, des grands travaux se font en Bujimaï. Cette maman Moulouba ici en Bujimaï a volé des, comment on dirait, des blocs qui vont servir de bordure de la route. C'est déjà fait. Aïbe yango, akena on a nulle part où a brisé yango pour bimisa ba kaya sur la carte pour teka. Ndokia Congo, Congolais. Le sorcier du Kasaï, c'est le Kassaïen lui-même. Voilà. Heureusement, il y a des Congolais maintenant consciencieux. Oh yo, à mon maman a filmé. Yeyo. Bazoto nzela, ba bordure, oh ba rotia, ba bloc ciment, oh ba tie pour le rotia ba bordure, ba yibi yango bazo kende ko briser yango. Bazobakayas Bateka. Donc voilà le Congolais. Le Congolais. Et vous avez vu au début, il a parlé de Chilombo, Tshisekedi. Il a dit Talabato Bazo Loka. Félix Tshisekedi Bangoye. Bande Kounaye. Les Amaro. Alors pour terminer, je suis tombé sur une petite vidéo ici là. Une vidéo au Kasaï. Awa Tozo Mona. Charles Coton et le chef coutumier, là-bas chinois. Bon, j'ai pas aimé ça. Mais... Ça, c'est le symbole. Ça, c'est le franc. Ça, c'est le dollar. Ridicule, hein? Pas de dignité. Pas de dignité du tout. Président des Sao, je te salue. Pas de dignité du tout. Un peu de dignité face aux étrangers. Voilà, chinois. Moi, charisme. Faisons respecter nos autorités coutumières. Charles Koto. Pourquoi ridiculiser? Pour la New York Rose, sans caméra, au Kabola. Pourquoi ridiculiser nos autorités, nos chefs coutumiers, nos autorités coutumières face aux étrangers? Pourquoi? Pourquoi ça? Un peu de dignité pour ma chef coutumier. Chef coutumier, moi, charisme, charisme. Moi, dignité, parce qu'on a un Zala face aux Chinois, évidemment, finalement. Alors, c'était quoi? Il y a une affaire de 60 entreprises, évidemment, dirigeants d'entreprises chinoises, qui t'a dit dans Mbujimaï. D'ici 2028, Mingi va rejoindre Tima. Olive Lembe, tu t'es moqué de Mbujimaï, hein? Voilà. On construit Mbujimaï. Cimenterie, déjà, Babandi déjà mis ça là. Il y a cimenterie. Babandi a déjà. Voilà. Alors, tant que 60 sociétés, on a 6 maçons, alors, on va faire seulement un mot. T'as ridiculisé ma chef coutumier devant les étrangers. Moi, charisme, moi, dignité, de l'autre côté, Charles Koto, on doit respecter nos chefs coutumiers, s'il vous plaît. Et M. Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Donald Trump, priez pour Kenzo Mukendi. Bye 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 bye. À la prochaine.